Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter les coureurs les mieux payés en 2024. Je vais vous faire le top 6 donc des coureurs cyclistes les mieux payés en 2024. Alors, ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour cette vidéo. On commence, et je pense que ce n'est sans surprise pour vous, Tadej Pogačar est bien le coureur cycliste le mieux payé du monde. Le Slovène Tadej Pogačar, triple vainqueur du Tour de France 2020, 2021 et 2024, et auteur d'une saison 2023 sensationnelle avec des victoires à Paris-Nice, Tour des Flandres, Flèche Wallonne, Amstel Gold Race ou encore Tour de Lombardie. Le Slovène a également réalisé une magnifique saison 2024. Il continue de dominer sur et en dehors des routes. Et donc c'est sans surprise qu'en 2024, il conserve son titre de cycliste le mieux payé au monde, avec un salaire annuel brut estimé à environ 6 millions d'euros. Ce montant impressionnant n'inclut même pas les primes gagnées au fil de ses performances, confirmant son statut de roi du cyclisme mondial. Derrière Pogačar, on retrouve un autre Slovène, Primož Roglič, qui voit son salaire bondir suite à son transfert chez Bora Hansgrohe. Alors qu'il percevait un peu plus de 2 millions d'euros bruts par an chez Jumbo-Visma, son nouveau contrat lui garantit une rémunération annuelle d'environ 4,5 millions d'euros. Ce montant le place désormais sur le podium des cyclistes les mieux payés en 2024. Jonas Vingegaard, coéquipier de Roglič jusqu'en 2023 et double vainqueur du Tour de France, n'est pas en reste. Le Danois, qui continue avec Visma Lease Bike, a vu son salaire augmenter pour atteindre environ 4 millions d'euros annuels, le plaçant à égalité avec le Néerlandais Mathieu van der Poel. Ce dernier, qui roule pour Alpecin de Koninck, a également vu ses revenus croître grâce à ses succès à Milan-San Remo, Paris-Roubaix et la course en ligne des championnats du monde en 2023. Sous contrat jusqu'à la fin 2025, Van der Poel est l'un des cyclistes les plus polyvalents et médiatisés du peloton. Wout van Aert, autre star belge, figure aussi dans ce classement, avec un salaire annuel d'environ 3,5 millions d'euros. Malgré son immense popularité et sa régularité, son manque de victoires sur des courses majeures ces 2 dernières années justifie une rémunération inférieure à celle de ses concurrents directs. Van Aert, qui roule également pour Visma Lease Bike, reste cependant l'un des coureurs les plus influents du peloton. Lui, Remco Evenepoel, l'autre prodige belge, connaît une situation paradoxale, bien que son palmarès continue de s'étoffer, avec notamment un titre de champion du monde en 2023, une 3e place sur le Tour de France en 2024, une victoire sur le Tour d'Espagne, ou encore, en 2024, son titre de champion olympique sur route et du contre-la-montre, eh bien sachez que son salaire reste inférieur à 3 millions d'euros. La raison, elle est simple, les limites budgétaires de la formation Soudal Quick-Step qui peine à aligner les salaires de ses champions sur ceux de ses concurrents. Sous contrat jusqu'en 2026, Evenepoel est souvent au cœur des rumeurs de transfert et beaucoup le voient dans les semaines ou alors les années à venir dans la formation allemande Red Bull Bora Hansgrohe. Par contre, ce qu'on peut remarquer dans ce classement, c'est l'absence de coureurs français dans le top 10, donc des cyclistes les mieux payés en 2024. Julien Lafilippe, pourtant double champion du monde et pilier de Soudal Quick-Step, reste le mieux rémunéré des tricolores avec un salaire annuel estimé à 2,2 millions d'euros. Cependant, il est dans sa dernière année de contrat avec l'équipe belge et le double champion du monde l'a d'ores et déjà annoncé, il ne restera pas dans la formation de Patrick Lefevere. Christophe Laporte, l'autre figure majeure du cyclisme français, continue de progresser au sein de Visma Lease Bike, bien qu'il ait perçu environ 1 million d'euros en 2023, également sa récente 3e place au JO de Paris 2024, son titre de champion d'Europe et bien d'autres, mais également sa prolongation de contrat ont certainement entraîné une revalorisation de son salaire. Pourtant, malgré ses performances impressionnantes, il ne parvient pas à intégrer le cercle des 10 coureurs les mieux payés au monde, soulignant un écart de plus en plus marqué entre les têtes d'affiche internationales et les cyclistes français. Pour conclure, ce classement des salaires en 2024 met en lumière les inégalités qui persistent dans le peloton mondial, tout en confirmant la suprématie des stars comme Pogačar et Roglič. Les Français, quant à eux, continuent de jouer un rôle crucial, mais leur rémunération reste en deçà des grands noms du cyclisme actuel. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Alors juste avant de terminer cette vidéo, je vais quand même faire le petit top 10.
En 7ème position, on retrouve Tom Pidcock de Ineos Grenadiers qui touche environ 2,7 millions d'euros et qui a un contrat portant jusqu'en 2027. En 8ème position, on retrouve Adam Yates, le coureur de Team Emirates, qui lui perçoit environ 2,7 millions d'euros, qui a un contrat portant jusqu'en 2025. Derrière, on retrouve les deux coureurs d'Ineos avec Egan Bernal, qui touche environ 2,5 millions d'euros et qui a un contrat portant jusqu'en 2026. Et pour finir, et pour conclure ce top 10, Carlos Rodriguez, qui lui perçoit environ 2,5 millions d'euros et qui a un contrat portant jusqu'en 2027. Voilà, tout est dit, n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!